Voilà, Là, il a un schéma. je vois. Voilà, ils sont... Ah, j'avais enlevé le son en plus, les mecs. Ils auraient pu hurler leur vie. Donc, on va continuer, donc superficiellement comme prévu. Donc, on a vu que les femmes, elles sont chayevet, donc elles sont pas tour de Kriyat Shema, elles sont pas tour de Tfilin, elles sont chayevet de Tfila, on est en train de parler de Tfila, elles sont chayevet de Mezouza. Alors, la Gemara dit Mezouza Pshita, Mao de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Oil ve itkash le Talmud Torah, Kamash Malan? On n'est pas sorti là. Hein. Ben non, c'est fini. Ah non, regarde. Mao de Tema, Oil ve itkash le Talmud Torah, Kamash Malan? Puisque maintenant il y a un Ekesh. On a vu que ça se côtoyait, la Mezouza et le Talmud Torah. Et le Talmud Torah, pourquoi les femmes, elles sont Ptura de Talmud Torah? Aurel, pourquoi elles sont pas Ptura de Talmud Torah, les femmes? Ce que je me rappelle d'hier, c'est qu'on avait dit le. Comme ça, la bonne réponse. Si, tu l'avais dit hier. Tu l'avais dit, un mauvais hébreu. Par rapport au rôle avec le mari et les enfants, non, mais je sais Non, pas. les femmes et les enfants d'abord, c'est dans le Titanic. Ah non, parce que les Mata et Panechem. Voilà, très bien. Oui, Et donc ça, c'est la base. La base du Ptour des femmes, c'est l'Imout Torah, qui ne dépend pas du temps. Alors comment on arrive à l'idée? Alors, la Gemara dit Mezouza, ça ne dépend pas du temps. Pourquoi elle serait Ptoura? La Mezouza, ça ne dépend pas du temps. Pourquoi elle serait Ptoura? Et la Gemara répond, oui, mais dans la paracha du Kriyat Shema, se côtoient Mezouza et l'Imout Torah. Alors on aurait pu croire que la manière que l'Imout Torah, c'est sûr qu'elle est Ptoura, c'est la base. L'Imout Torah, c'est la base. Ouais. Alors comme Mezouza et Samoud, juxtaposés, eh bien, on aurait pu dire, bah, de la manière que l'Imout Torah, c'est pas tout, Mezouza qui est à côté, on ne sait pas, mais on dit, bon, on va lui donner le même din que l'Imout Torah. L'Imout Torah, pas tout, Mezouza, pas tout. D'accord? Kamash Malan, qu'on ne dit pas ça une chose pareille. Birkat Amazon. Birkat Amazon. Non, Birkat Amazon, elle est Ptoura du Birkat Amazon ou elle est Chayevet du Birkat Amazon? Chayevet, c'est la Mishnah qui le dit. Shita, mais c'est évident. Vous allez rattraper le Hmm? Vous êtes tracé comme ça? Ouais. Shita! Regarde comme il est heureux, Aurel. Ouais. Ah, c'est bien, on comprend les mots. Voilà. Un régime, si t'as tout compris. Ouais. Voilà, ça, Non, je suis en train de créer un système, ils vont tous le détester, le mec, au fond. Ouais. on pose une question, Benji. Ouais. Pshita, c'est évident qu'elle est chayavet. Pourquoi c'est pas shoot qu'elle c'est évident qu'elle est chayavet de Birkat Amazon? Pourquoi c'est évident? Ça va pas. Parce que ça dépend pas du temps. Tant au bout d'un certain moment, on peut plus faire Birkat Amazon. Au bout de, je sais pas, une demi-heure, 112 minutes. Hein? Du temps de quelque chose. Pourquoi ça paye pas, ça dépend du temps? C'est Herbalan. C'est qui ou Herbalan. Parce qu'elle dépend de son action. Parce que Herbalan le temps. 12 minutes. Herbalan, son action qui provoque. C'est ce que j'aime bien. J'ai pas entendu ce que tu as dit, donc j'ai même pas pu. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Oui, parce que c'est elle, Pourquoi c'est elle qui décide du temps. Ouais, faire le Birkat Amazon, il n'est pas décidé à l'avance, le temps. Ah. Julien dit un truc un peu différent. Donc, comme on n'est pas nombreux, je veux dire que c'est très intéressant ce que tu as dit, mais Julien dit un truc un peu différent. Il dit que c'est pas une heure qui est précise, ouais, par rapport au moment où il a commencé à manger. C'est que le devoir de faire Birkat Amazon, c'est quand tu es rassasié. Ouais, c'est quand tu es rassasié. C'est comme le mec, les tefilines, c'est quand tu as un bras. Tu n'as pas de bras, tu n'as pas de tefilines. Tu es rassasié, la mitzvah elle commence. Tu as un bras, la mitzvah elle commence. Donc le rassasiement, il peut accessoirement dépendre du temps, mais c'est la condition de la mitzvah d'être rassasié. Et après, alors, il y en a que c'est plus ou moins longtemps, plus ou moins court, le méchané, mais c'est pas un temps, c'est une condition d'être rassasié. Ça te fait dire, Julien? Alors, comment tu me dis, voilà, la tfila, c'est jusqu'à 9 heures du matin, je sais pas, 10 heures du matin. C'est un temps, c'est tout bonnement un temps.
Ça dépend pas. La concentration, ça dépend pas. Il y a un minyan, il n'y a pas de minyan, ça dépend pas. Vous comprenez ou pas? C'est une heure qui est fixée. Comme maintenant, tefilin, on te dit tefilin, il n'y a pas Shabbat. Donc il y a un moment dans la semaine où il n'y a pas de tefilin. Parce que quand tu n'es pas concentré, tu n'es pas sur du tefilin. Là, ça ne dépendrait pas du temps. Il y a une condition. Il faut être concentré pour être hayav, par exemple. Il faut être concentré pour être hayav. Et la nuit, je ne suis pas concentré. Alors je dis, ah, ça ne dépend peut-être pas du temps dans ce cas-là. C'est la nuit. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, là, on te dit, Shabbat, il n'y a jamais. Le temps, il fixe que Shabbat, il n'y a pas. Il n'y a jamais de tefilin Shabbat. Donc ça dépend du temps. Mais ce n'est pas une condition dans les tefilin. C'est des moments oui, des moments non. Quand on te dit maintenant, on a dit que tefila, ça dépend du temps ou ça dépend pas du temps. D'après le Rambam, on a dit que ça dépend pas du temps, parce que de Raïta, il y a une fila par jour. On peut se poser la question. Là maintenant, tu arrives, tu es à 10 minutes de la shkia. Tu es à 10 minutes de la shkia. Elle n'a pas fait la tefila dans sa journée, la femme. Dans 10 minutes, elle va rater la tefila. Pourquoi on ne dit pas que ça dépend du temps? C'est une question, non? Oui. Et vous avez écouté la question avant de chercher une réponse. Est-ce que vous avez entendu la question? Surtout chaque. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, disons que la différence entre Julien et Léon, c'est que Léon, il pense que Julien a dit la même réponse que lui. Mais Marco, tu as bien dit la même réponse que Marco. Ouais? Ok. David, oui, voilà, tu es fort dans les prénoms, très fort dans tout. Ouais, il parle très très doucement. Faut pas que Marco il vienne piquer les réponses, il est obligé de dire à voix basse tout. Donc on revient. Donc avant la réponse géniale de Marco Vide, ouais. Ouais. Eh bien, il y a une question de Rambam, c'est pas shoot. On a dit que pas shoot qu'on est rêve de fila à la fin parce que ça dépend pas du temps, puisque c'est tous les jours. Il y a pas, il y a une fila tous les jours. Ben, c'est une fila tous les jours, ça dépend du temps. La journée c'est terminé, ça dépend du temps. Je sais pas si la notion de tachloum, comme vous dites, c'est d'Oraïta, c'est peut-être des Rabbanan, hein, je sais pas. Quand maintenant tu as trois de filotes, tu peux te rattraper, ouais. Je sais pas si la notion de tachloumim, c'est un truc d'Oraïta, ouais. Une journée sans prière, t'as raté ta journée, non? Ouais, c'est intéressant. Une question intéressante. Il n'y a pas de prix dans les corridors, non? Tu as la même question sur Tfilin. On te dit pourquoi les Tfilin dépendent du temps? Parce que Shabbat, il n'y a pas de Tfilin. Bah, de toute façon, ça dépend du temps, tu vas être chaque jour. Là, t'es 10 minutes avant la Shkia, va vite. Si on dit maintenant la raison, par exemple, les femmes sont pas tour d'épisode qui dépendent du temps, elles sont au service du mari et tout, là c'est 10 minutes, il a très très faim. Il dit attends, mais dans 10 minutes, je vais rater ma tefila. Vous comprenez ou pas? Donc il y a quand même une subordination ou un moment T. Si la femme, elle n'a pas la notion du temps, alors on dit ah, attention, avant l'HK, faut que tu aies mis les. Faut que tu aies fait la tefila. Alors on dit bon, elle ne peut pas faire un truc pareil. T'es avec nous, Aurel? Ouais. Excuse-moi, on a freiné un petit peu. Et Elle est perdue, je reviens dans 5 minutes. on t'a perdu? Non, c'est pas mal. Toi, t'as étudié Kiddushin là-bas, mais ça, c'est Shazvan Grama. C'est intéressant. En fait, du moment où on va dire que le Mikra ou le Tzeta Kochavim jusqu'à la Shkia, elle doit faire la tefila, quoi. Voilà. Donc ça se donne vraiment. Il dit longtemps. Donc ça se répète tous les jours, ça change pas. Mezouza, on comprend. Mezouza, on comprend. C'est-à-dire, Mezouza, ça dépend pas du temps. C'est-à-dire, Mezouza, ça dépend pas du temps. Chaque instant, tu n'as pas le droit d'être dans une maison, il n'y a pas de Mezouza. Ouais. Il y a l'erreur connue des gens. L'erreur connue des gens. Ah non, j'ai 30 jours pour mettre la Mezouza. Ouais. Tu connais cette erreur connue ou pas? Ça, c'est en France. Ah ouais. En Israël, tu n'as pas le droit un instant d'être sans Mezouza. Après, ça arrête, ça prend pas. En France, c'est 30 jours en Roustares. Pourquoi? Parce que, ma putain, tu vas rester en France. Pas 30 jours. T'es à rail. Au bout de 30 jours, bah, t'y es. Hein. Dommage, t'y es. Hein.
Mais en Israël, ça y est, t'arrives au terminus, là. T'aimes bien cette explication sioniste ou pas, Aurel? J'adore Yom Yerushalayim Sameach. Il a acheté un appart sur 30 ans, c'est pareil. J'entends pas un seul mot. Oui, Mais mais quand toujours on la. pense, C'est un il a mort, acheté Tu vas revendre. un appart. Tu vas Il revendre. s'est endetté sur 30 ans. Mais c'est pas grave, il va revendre. Il va revendre. Oui, c'est la religion. Il va monter en Israël, il va louer son appartement. Comme ça, j'ai fait. Moi, j'ai un appartement à Paris, j'ai un appartement à Lyon. Je n'ai pas fait mon alia avant d'avoir investi une dizaine de dirotes. Ouais, parce qu'il y a toujours le camp d'Iraton. Donc, on revient à notre sujet. Donc, on a un problème de définition. C'est quoi Misotacé chez 20 grammes? Mezouza, on comprend. Ça dépend pas du temps, on comprend. Chaque instant, tu ne peux pas être sans mezouza. Et pas un moment, tu dois mettre, un moment, tu ne dois pas mettre. C'est permanent. C'est permanent. On comprend? D'accord ou pas? Mezouza, il n'y a pas de problème. Birkat Amazon, d'après Julien, on comprend. On dit, bon, ça ne dépend pas du temps. C'est conditionné par le rassasiade. Tant que tu es rassasié, tu fais Birkat Amazon. Donc, c'est pas le temps, c'est une condition. Et là, tu là, pourquoi si on dit comme Rashi, il n'y a pas Pshita, ça commence même pas la question. La question, elle est d'après ceux qui disent Pshita. Celui-là, tu parles. Tfila. Ceux qui disent Pshita sur la Tfila, c'est pas shoot, qu'elle est chayevet, parce que ça dépend pas du temps. D'après ceux qui ont été gores comme ça, la question commence. Mais d'après Rashi, il n'a pas marqué Pshita directement, la femme est chayevet. Pourquoi? Parce que c'est Bakashat Rachamim. Donc la question, elle dépend des Gersaot. D'accord? Mais on a la question sur Tfilin quand même. Tfilin et Ptura. Rachel dépend du temps. Qu'est-ce qui dépend du temps? Tfila, j'ai dit Tfila, elle dit c'est pas Pshita. Mais Non, pour Rachid, de toute façon, ça commence même pas dépend du temps parce que c'est des rabbanan. C'est-à-dire, Tfila, pour lui, c'est même pas une question, c'est même pas un problème, on s'en fout. C'est ni une preuve pour l'un, ni du contraire. Hors sujet. La question, elle est sur Tfilin. Tfilin est marqué dans la Gemara, hein, ça tout le monde est gorès. Tfilin est marqué, elle est Ptura. Pshita. Pshita, quelle est Ptura? Alors pourquoi Pshita? A priori, l'Agma ne le dit pas, mais Pshita, parce que c'est Musatassé chez Asman Grama. Ouais, Rashi, comme ça, il explique dans la Mishnah. Rashi, comme ça, Mishnah, ouais. Euh... Shoot. Alors, et nous, on fait un diouk de ça, on dit. Ah, si quoi? Si elle était chayavet, si maintenant il y avait un chiyuv de tfilin Shabbat et la nuit, alors ça s'appellerait pas Misatassé chez Asman Grama? Peut-être ce dieu qu'il est faux. Peut-être, de toute façon, tfilin Misatassé chez Asman Grama. Parce qu'il y a un problème. En réalité, peut-être on se trompe, hein, parce que Rachid, sur la Mishnah, je vous rappelle, parce qu'Aurel, il voulait avancer, donc on revient en arrière. Dans la Mishnah, hein, on a vu, Rachid nous dit, pourquoi maintenant elle est Ptoura de Tfilin? Rachid te dit, euh, il dit comme ça, Minat Tfilin Mishum des... Oh, il est où Tfilin? C'est dans la Gemara, alors. Non, ni porter la nuit, ni porter Shabbat. Alors, c'est pas Rachid, alors. C'est pas Rachid. Et ça, c'est vachement cool. Attends, je le vois pas. C'est bien. Je sais qu'il avait fait nous. Ah voilà, c'est le premier Rashi. C'est le premier Rashi. Rashi m'a dit Ptanim Pturin Ikrat Shema, Vetfilin Nami. Voilà. Il a fait un tir groupé Rashi. Il a mis Ikrat Shema et Tfilin. Vetfilin Nami, Mitzvah Taseh Shazman Grama, des Savar, Laila, Ve Shabbat, Lav Zman Tfilin Nineu. Shabbat, Ve Laila, Lav Zman Tfilin Nineu. Mashma que si Bémet, il y avait la mise et en réalité, des Savars, la nuit c'est Zman Tfilin. Alors la femme est travaillée de Tfilin. Ouais. Shabbat. Ouais. Ouais, il y a un Tana qui dit que même Shabbat et la nuit, on portait les fidèles. Pas qu'on portait, qu'on doit, qu'on a la mitzvah. Après, ce qu'on doit faire d'une manière ininterrompue. Il y a Shabbat. Non, non. C'est doit être porté les filles devant. Mais quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Non, j'ai pas dit ça. Ça va, vous là-bas? Ah ouais, c'est pas chez lui. Vous avez Il a parlé. Oh oui, tu as raison.
Allez, bonne question, Nathan. Ah, regarde, il y a un Rabbi Akiva Eger. Écoutez, écoute, Julien. Aurèle, écoute, il y a un Rabbi Akiva Eger qui dit je comprends pas Rashi. La raison pour laquelle les femmes sont autour de Tfilin, c'est pas parce que Asman Grama. Celui, c'est Marloket Tanaïm. Oui, c'est Marloket Tanaïm. On est possède que. Donc c'est embêtant cette Mishnah. Il y aurait une opinion que la femme est rêvée de Tfilin. Alors Rabbi Akiva il dit non. Il dit Tam Shenashim Turot Mitfilin. Ou Mishum Sheuksha Mitzvat Tfilin et Mitzvat Talmud Torah Shenashim Turot. Ça, je comprends très bien parce que pourquoi on doit mettre les tefilines Aurel? C'est quoi la raison pourquoi on doit mettre les tefilines? Il n'y a pas beaucoup de mitzvot où la Torah nous dit pourquoi. Une seconde, Aurel. C'est écrit dans le schéma, non? Non. Pourquoi Hachem vous a demandé de mettre les tefilines? La raison de la mitzvah. Pour avoir deux audios. Non, non. C'est ta faute, Ben. Il a sur les portes de nous. C'est pas Comment? pour avoir deux signes? La Brit Mila Non. plus. Non? Et il y a certaines mitzvot dans la Torah où on te donne la raison. D'accord? Hmm. Et des fois, on te dit l'acte à faire, en général, et des fois, on te dit la raison. D'accord? Alors, l'acte à faire, c'est mets un signe sur toi. Mais c'est quoi la raison? Non. Les man tiskirou, c'est écrit dans d'autres choses, pas dans Tfilin. Les man, c'est un nom ashkénaze, les man. Ouais? Vous lisez pas quand vous mettez les Tfilin, les parachutes, là? Il y en a qui lisent les. Ouais, par exemple. Oui. Oui. Tu l'as déjà dit, Marco? Je préfère quand tu piques les réponses de David. C'est quoi la raison des tefilines? C'est important, on les met ça tous les jours. Il y a des écoles de rock, Plutôt, nous avons un speakerine au fond. Non, je lis tout comme ça. Vas-y, mais lis-le vite. Bibop, lis-le, vas-y. Lehman, trouve-moi le Lehman. Voilà, tu es presque. Lehman. Afin que tu aies la Torah d'Hachem dans ta bouche. Accroche la Torah à ton corps. C'est t'accroches des parachutes sur toi. C'est un truc marrant quand même d'accrocher des parachutes sur soi. Quelque part, je veux m'accrocher à la Torah. Et c'est tellement important. Donc, je pense plus aux voitures de course. Je pense plus à aller au restaurant avec le copain. Je pense plus à faire du ski. C'est-à-dire, je suis accroché à la Torah. Donc, ce qui va me sortir de la bouche, c'est des livrets Torah. Les mains de Torah d'Hachem, que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche, on accroche les films sur nous. Donc, on comprend ce qu'elle dit la Gemara. Pourquoi les femmes, elles sont ptourim de Tfilin? Parce qu'il y a un cache avec Talmud Torah. Si elles ne sont pas tour de Talmud Torah, Vadaï, elles ne sont pas tour de Tfilin. Mais ça, c'est pas moi le philosophe qui dit. C'est un ékèche de la Gemara. Mais ça marche philosophiquement. La Gemara, elle fait un ékèche. On a dit c'est juxtaposé, c'est côtoyer. Tfilin et Torah, elle a dit Torah, elle est Ptoura, Tfilin, elle est Ptoura. Et de là, on apprend Mitzvot Aseh dans Gramma. On l'a déjà dit, cette notion-là. Pas parce qu'il va dire, on l'apprend plus là. Parce qu'il dit que Rachid explique pourquoi elle n'est pas tour à la fin. C'est pas parce qu'il est assez chasement de Gramma. Donc pour lui, elle est chayavet de Tfilin. Si elle n'est pas le limoud. Donc comment il fait la binyan av de Tfilin pour apprendre tout la Torah? Ouais, t'as raison. C'est pas une question sur la Birkever, c'est une question sur le Tana. Mais c'est pas une question sur la Birkever, sur le Tana, ouais. D'accord. En tout cas, qu'est-ce que dit la Gemara? Rashi, quand il dit que la femme elle est Torah à cause de Zman Brahma, c'est pas vrai. Parce que c'est où cache les Talmud Torah. C'est pas vrai. Il dit Rashi, il est pas précis. Vous comprenez la question ou pas? Si maintenant, Léon te demande dans la rue pourquoi la femme elle met pas les tefilines, qu'est-ce que tu répondrais? Pour l'action, elle n'est pas. Pourquoi elle met pas la femme elle met pas les tefilines? Qu'est-ce que tu dis? La première chose, c'est par rapport au temps. Ça c'est Rashi, mais le Rabbi Akiva Eger, il a une question sur ça. Donc, vous venez de dire que le fait qu'on ait nous les tefilines, c'est parce qu'on s'est d'accrocher la Torah à notre bouche et on ramène ça à du limoud. Elles sont Torah de limoud. Torah de limoud. Chazak ou Barour, c'est ça la réponse.
C'est la réponse. Ah, c'est vrai, ça aurait été étonnant. Si maintenant ça avait été le cas, on aurait dû faire tout un pile. Là, ça tombe bien. Vous comprenez ou pas l'histoire? Non? C'est libre, je suis Australien. Donc, du coup, que la femme, mais quand même, on apprend de Tfilin, la Gemara apprend de Tfilin, que c'est mitzvah qui dépend du temps, Ouais. quoi qu'il advienne. Même si c'est pas écrit chez nous du temps, donc toutes les mitzvot qui dépendent. Pas parce que ça dépend du débile de dire un truc pareil. Tfilin parce que c'est quoi la Talmud Torah? Et Talmud Torah, les Ptoura. Toutes les choses qui dépendent du Torah aussi. Un tour de Tfilin parce que ça dépend du temps. Que... C'est clair, David, ou pas? Non, non, c'est bon. En effet, ne fait pas que donc Dushin, qui dit que la femme, elle est pas tour d'épisode est contente de Mezouza. On apprend de Tfilin. Donc Tfilin par rapport au fait qu'on met pas ça Shabbat, et peut-être on met pas ça aussi, peut-être aussi la nuit, Marloquette, etc. Ouais. D'accord, donc c'est ça la définition qui dépend du temps. Je demande pourquoi ça s'appelle qui dépend du temps. On pose la question à la base. Pourquoi Tfilin s'appelle que ça dépend du temps? Ça dépend du temps. Même si, c'est peut-être ça la réponse en vérité. Même d'après l'opinion que, je peux répondre tout simplement. Même d'après l'opinion que Shabbat, c'est Zman, Tfilin, ça dépend du temps. Parce qu'à la Shkia, tu vas rater ton jour de Tfilin. C'est tout le temps, c'est pas 9 jours. C'est la différence avec Fila. Fila, t'as une question. Parce que Une seconde, une seconde. Là, il est en train de poser un postulat, Julien. On va se demander s'il est vrai. On est en train de se poser la question suivante. D'accord? Tfilin? Il y a un problème de caniré de. Non, pas. Ouais, ça arrête pas de couper, dommage. Non, partage de connexion. Vous amenez quelqu'un avec un ordinateur ici. Oui, ça coupe sans arrêt, c'est dommage.
C'est pas grave. Ordinateur, il n'y a pas de problème, hein. On peut faire partage de connexion. Ça ne me gêne pas d'enregistrer toujours sur un autre ordinateur. C'est vraiment. Donc je reviens. Donc il faut faire un petit youn sur Tfilin. Quand nous on a le rapport qu'on a avec Tfilin, il faut mettre au moins une fois par jour. D'accord? Parce que concrètement, mais une fois par jour, des gars des Rabbanan. C'est coupé encore là, hein. Ouais, ça coupe trop.
solution, bon, Hachem, léat, léat. Donc j'ai du travail. Il faut que je réfléchisse un peu à la définition de tefillin. Et donc, par rapport, quand on aura la définition de tefillin, qui est la base du sujet, puisqu'on apprend de là-bas que les femmes, elles sont pas rêves des mitzvot qui dépendent du temps. Donc là-bas, on aura la définition, ce qui s'appelle dépendre du temps. Alors on se demandera, est-ce que le fait de prier une fois par jour s'appelle dépendre du temps ou pas? Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Donc c'est un sujet en suspens. On continue. Donc la Gemara elle demande, Mezouda, après elle demande Birkat Amazon, Pshita, c'est pas shoot qu'elle est chayavet, ça dépend pas du temps, ma ou des thémas. Oil vektiv, betet Hashem lachem, berev basar lechol, velechem baboker lisboa, kemitzvat ase shazman grama, kamash malon, kamash malon. Ouais, c'est très dur à comprendre là. Ouais, mais c'est grave. Ouais, on aurait pu croire que c'est mitzvah tassé shazman grama le birkat Amazon. Aurel, c'est birkat Amazon, c'est mitzvah tassé shazman grama ou pas? T'as dit non, c'est quand on est rassasié. Ça, c'est la conclusion. Le soir et le matin. Mais Ça, c'est la conclusion. Mais la Gemara demande si c'est tellement évident, pourquoi on nous en parle? Ouais. Si c'est tellement évident, pourquoi on nous en parle? Et non, on aurait pu croire que ça dépend du temps. On aurait pu croire que ça dépend du temps. C'est faux. Mais on aurait pu croire que ça dépend du temps, le Birkat Amazon. Parce qu'il y a un passouk au sujet de la man. Que quand est-ce qu'on mange du pain normalement? Moi, j'en mange plus. Et quand est-ce qu'on mange du pain? Betet Hashem lachem be'erev basar lechol velechem baboiker lisboa. Donc on voit qu'une fois par jour, ça dépend du temps. C'est genre le mec qui dit, c'est bizarre parce que, imaginons on parle de la manne, elle va s'évaporer, bientôt c'est la fin du matin, vite, vite. Bon, on n'a plus de manne, hein. Je sais pas, vous avez remarqué, vous avez de la manne encore vous? Ce jour où on a de la manne, c'est à pourrir nous. Mais sinon on n'a plus de manne, ouais. C'est fini. Alors c'est quoi, elle dit? On mange le matin. Pourquoi ça va, Mina? On fait boire, on va manger, on fait boire pour disparaître, non? Ouais. Et nous on n'a plus de manne, donc ça disparaît pas, nous. Ouais, c'est des temps. On parle du Birkat Amazon. En plus, on faisait pas Birkat Amazon sur la manne, je crois. Non. Hein? On faisait pas du Birkat Amazon sur la manne. C'est les Chem Minashamaim, machin. Vous n'avez pas Motsim Neharet? Je sais pas, ouais. Je suis pas sûr qu'on fasse Birkat Amazon. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a marqué dans la Gemara que Moshe tiken la première bracha quand la manne elle est tombée. Donc elle arrive, c'est Birkat Amazon. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis qu'on faisait pas Birkat Amazon. Dans la tête comme ça tordu. Voilà. Donc la Gemara dit on aurait pu croire que ça dépend du temps à cause de ce pasouk-là. Ben, en fin de compte, non. On continue. Amar Ravada Barava. T'as pas de question, Julien? Vas-y. Non, c'est bon, ça va. Non, c'est même pas qu'on a une question, c'est qu'on n'a rien compris. C'est même pas qu'on a une question, on n'a rien compris. Mais Aurel est content, c'est le principal, on avance. Amaravada Barava. Soit. Je comprends pas, c'est que ils étaient obligés de manger la manne le matin. La manne le matin et la viande le soir. Obligé de le faire. Que Kellogg, c'est le matin. Ouais. Il donnera à Hachem, mais c'est Le matin vient de se lever. c'est pas Kellogg, c'est grave. C'est Ricoré. Hein? C'est la Ricoré, c'est vrai. Ah, Chazak. Très bien, donc j'ai donné une réponse, c'est pas Kellogg's. Amar Ravada Barava. Ravada Barava, qu'est-ce qu'il a enseigné? On connaît Ravada Barava, on l'a déjà vu ou pas Ravada Barava? Ouais. Aurel, Ravada Barava, on l'a vu où? Il a arraché la robe. C'est lui qui s'énervait, Ravada Barava? Il avait la. Messirut Nefesh le Kiddush Hashem, est marqué. Masre Nafshe a Kiddush Hashem. Masre Nafsheyu a Kiddush Hashem. Ouais, mais savoir ce qu'il aurait payé s'il était juif ou pas. Amaravada Barava Nashim Chayavot be Kiddush Hayom. Les femmes, elles sont rêvées de Kiddush? Ouais. Oui, ça dépend.
c'est un écrit du Shabbat, c'est marqué. D'accord. Ah, mais pourquoi ça dépend du temps, le kidouche, Aurel, ou pas? Léon? Aurel? Non, moi j'aurais dit que. Ça dépend du temps, le kidouche? Mais on peut pas du temps, c'est à peu près comme le Birkat Hamad. Tu veux boire du vin, tu veux. Non, puis je fais du Shabbat. C'est la femme, c'est intéressant. Il n'est pas dit pour réveiller, il dit pour C'est réveiller, grave. c'est vrai. Shabbat. Non, c'est pas comme ça. Shabbat. Le kidouche, c'est pas. Pourquoi c'est pas rapport au Shabbat? C'est-à-dire, le repas ne dépend pas du temps. Je peux manger quand je veux. Et après, une condition, tu fais le Birkat Amazon quand tu es rassasié. Là, je peux faire Shabbat quand je veux. Si je peux faire Shabbat quand je veux, alors ça ne dépend pas du temps. Alors, les chrétiens, ils font Shabbat le dimanche, les musulmans, ils font le vendredi. Et nous, on ne fait pas quand on veut. C'est plus Shayam, même après. Les gars, parce que tu approfondis trop le sujet, Aurel. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas compris. Kiddush Hayom et Velo Shalayla? Mais non, c'est ça Kiddush. Kiddush du jour du Shabbat. C'est le soir qu'on fait ça. Et si tu as dormi le soir, tu fais pas la journée le Kiddush? Par hasard, on le fait le soir parce qu'on veut manger. Mais si tu n'as pas fait le soir, tu fais la même bracha le matin. Ouais. Celui qui vient de faire Kiddush le soir, il a jusqu'à l'âge qui? Il doit être Mekadesh, Beknisatoi. On va manger, quoi. Et c'est tout Shabbat que tu dois faire. C'est Kiddush sur le jour du Shabbat. Tu dois maintenant proclamer que Shabbat, c'est un bon jour. C'est un jour au-dessus des autres. On doit être Mekadesh, c'est-à-dire lui donner sa spécificité, sa supériorité sur les autres jours. D'accord? Ça dépend du temps, parce que Shabbat, on ne fixe pas quand on veut Shabbat. Le temps me fixe Shabbat. Et donc la mitzvah, elle est fixée à un temps qui est fixé. Donc ça dépend du temps. Le Shabbat, il est fixé par le temps. Et Kiddush est limité par Shabbat. Donc le Kiddush est lié au temps. Le Birkat Amazon, il est lié au repas qui n'est pas lié au temps. Donc le Birkat Amazon n'est pas lié au temps. C'est vrai qu'il y a un passou qui nous le fait relier au temps, qu'on n'a rien compris, mais il faut finir le DAF. Alors, Amaravadabarava Nashim, Chayavot Bekidushayom, Dvar Torah, Amai, mais pourquoi? Mitzvah Taseh Shazman Grama, ou ça s'appelle une Mitzvah Taseh Shazman Grama. C'est exemple. C'est bon. L'école Mitzvah Taseh Shazman Grama, Nashim Pturot, et toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes elles sont Pturot. La Gemara elle répond, Amarabaye. Midera. Tu parles de qui là juste Donc Léon, avec une humilité complètement dissimulée, ouais, il nous dit c'est incompréhensible son truc. Ouais. Moi j'aurais plutôt dit incompréhensible, c'est je statue de la chose que si moi je comprends pas, donc personne ne peut comprendre. C'est ça que ça veut dire incompréhensible. Moi j'aurais dit j'ai du mal à comprendre les propos de ce Gaon. Abaye, on a vu c'était qui Abaye, ouais. Maintenant, essayons d'analyser ses propos et de voir ce qui nous dérange dans ses propos. Excuse-moi, Aurèle, on est obligé. Ouais. Donc, il répond, non, tu as raison, Doraïta, ça dépend du temps. Alors. Et Doraïta, on a dit, quand ça dépend du temps, c'est pas tour. Mais bien qu'elles sont pas tour Doraïta de Kiddush, Rachamim, ils ont été Mechayotam de faire Kiddush. C'est nouveau, ça. C'est pas nouveau puisqu'on découvre le sujet. Non, C'est nouveau. non, mais vous avez dit le contraire. Dans la famille Charles, c'est du contraire. C'est-à-dire que les Kharim ne peuvent pas. On a posé la question, on n'a pas dit le contraire, on a posé la question. On n'a pas dit le contraire puisqu'on avait dit que dans Birkat Amazon, ça fonctionne comme ça. Il y a une opinion, il y a un safek, c'est Birkat Amazon et des Rabanan. Donc il y aurait une possibilité que la femme soit pas tour de Raïta, malgré tout, ils ont un Raïf des Rabanan. On avait parlé de ça aussi dans la Mishnah. On n'avait pas dit, on avait posé la question. On avait posé la question. Et là, Abaye semble trancher et semble dire, bien que la Torah rend pas tour cette femme-là d'Oraïta, les rabbins disent non, mais nous, on va les rendre rêves quand même. Vous comprenez ou pas? Tu parles le temps, elles sont pas tours. Pourquoi les rabbins sont venus les rendre Chayav? Pourquoi? Alors Léo, il pose une question très intéressante que nous avons effectivement évoquée dans la Mishnah.
Il dit, si la Torah, il dit non, non, les femmes, elles sont pturotes. Pourquoi les rabbins, ils s'opposent à la Torah? N'oublions pas que c'est une bracha en plus. On a un problème de bracha à Levatala. Encore quand elle prend le lulav, c'est pas grave. La Torah hors du patour, elle veut faire. C'est pas qu'on les laisse faire Birkat Amazon. On les oblige à faire Birkat Amazon. C'est pas qu'on les laisse faire. Lulav, on laisse faire les femmes, les mitzvot qui dépendent du temps. Lulav. Lulav, machin, on les laisse faire. Là, c'est pas on laisse faire Birkat Amazon, on les oblige. C'est marqué Chayav. Non, mais t'es pas obligé de répéter tes bêtises qu'on les a pas entendues. Regarde, là, ici, il y a marqué, il n'y a pas marqué qu'on laisse faire la femme. On l'oblige, la femme l'oblige à faire le Birkat Amazon. Donc Léon pose une bonne question. Si la Torah elle dit t'es pas obligé, que les rabbins ils viennent derrière, non, non, nous on oblige. Tu t'opposes à l'esprit de la Torah. Et pourtant, la Torah nous oblige de faire des tétanim avant de manger du pain? Non, et les rabbins, eux, ils obligent. Tu as bien vu que les rabbins, ils obligent des choses que la Torah n'oblige pas. Attendez, avant la réponse de Julien. Elle n'interdit pas non plus. Ah non, on cherche pas ça. Elle n'interdit pas non plus. Laisse-les réfléchir, Julien. Ouais, on voit, il y a toutes les mitzvot des rabbanan, la Torah n'oblige pas, malgré tout, nous, on va obliger. Différence. Toutes les mitzvot des rabbanan, la Torah n'a pas obligé. Les rabbins disent, nous, on va obliger. Non, c'est pour justement, c'est pour. Qui parle d'Issour? On peut chanter en disant le nom d'Hachem. Meshaber Hachem, on pourrait, ouais. Elle va être Meshaber Hachem, ma baya. Tu rentres dans une souga qui te dépasse. Ça s'appelle Bracha Levatala. Elle remercie Hachem pour le pain, c'est Bracha Levatala. En tout cas, sans entrer dans le problème de Bracha Levatala, qui est, je pense, une fausse piste. Ouais. La question de Léon, mais si la Torah l'a rendu patour, ouais, comment les rabbins rentraient? Mais toutes les mitzvot des rabbanan, on n'était pas chayav, mais malgré tout, ils sont venus nous rajouter, et on ne dit pas que c'est Baltosif. Ils s'opposent à la Torah dit 613, on en rajoute 7. Ils ont rajouté 7 mitzvot des rabbanan là main. Il y a 613, on arrive à 620. Pourquoi on ne pose pas la même question sur les takanot des rabbanan? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Alors Julien va répondre, il dit c'est pas pareil. Voilà. La Torah l'a pas dit. Non. Elle n'est pas chayevet. Si la Torah dit qu'il n'est pas chayevet, c'est qu'il y a une raison. Elle ne veut pas l'obliger. La Torah ne veut pas l'obliger. La Torah n'a pas parlé Netiat Yadayim. La Torah n'a pas parlé Netiat Yadayim. Chaim, ils ont considéré, par rapport à Trouma, par rapport à Kohanim, faire une barrière, il faut renforcer quelque chose. La Torah n'a pas dit ne fais pas de barrière. La Torah n'a pas dit ne fais pas de barrière. La Torah n'a pas dit ne renforce pas cette idée-là. Bien sûr, la Torah l'a dit. Elle a donné aux Chachamim justement l'initiative. Donc ils utilisent cette initiative. Les Chachamim, ils utilisent une case ouverte. Bon, les rabbins, en fonction de génération, essaient de renforcer, essaient de mettre des barrières. Donc il n'y a aucun problème de faire ça. Mais là, la Torah, elle a parlé sur les femmes. Elle a dit non, non. Les femmes, pour les mitzvot qui dépendent du temps, non, 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 on ne va pas les rendre chayav. Si elles veulent, elles font, mais on ne va pas les rendre chayav. Ah ben, nous, on va les rendre chayav. Ça, c'est plus compliqué. Parce que la Torah, elle a déjà statué, c'est les mots de Julien. On ne rend pas chayav les femmes qui dépendent du temps. Il y a sûrement une raison. On ne rend pas chayav les femmes qui dépendent du temps. Et quand les chachamim, ils vont, oh, oui, rendre chayav une mitzvah qui dépend du temps, même qu'ils ont rendu chayav que des rabbanan, ben, pourquoi tu marches sur les plates-bandes de la Torah? La Torah, elle a dit non, et toi, tu dis oui. La Torah, elle n'a pas dit non. Elle n'a pas parlé de ça. Elle laisse aux Chachamim l'initiative de renforcer, d'embellir, de machin. Vous comprenez ou pas la différence? Mais là, elle a dit non. C'est donc la question de Léon, c'est donc la question de Julien. Et donc, Abbé, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que Caneret, parce que c'est un Gaon, Abaye. D'accord? Donc, s'il l'a dit, c'est qu'il a compris. C'est quand même un des rois de la Gemara. C'est vrai qu'on n'est pas posé comme lui quand il s'oppose à Rav, sauf dans 6 endroits. Mais c'est quand même, quand il ne s'oppose pas à Rav, on est posé comme lui, par exemple. C'est quand même un géant de la Torah, d'accord? Qu'est-ce que rapport Rav? Rav. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Alors, il faut dire que
on ne s'oppose pas à la Torah, c'est vrai. Mais quand maintenant on voit que attends, la femme, elle va manger comme une Goya, Aurel, t'imagines, ta femme, elle mange du pain, elle ne fait pas Birkat Amazon. Chic c'est. Elle fait Birkat ta femme, Nachon ou pas en général? Moi, Elle fait Birkat ta femme en général. pas mal, ouais. Elle fait. Ça veut dire quoi? Que si le mari n'est pas là, si on suit ce qu'il a dit, si les rabbinim, ils n'avaient pas fait comme ça, le mari n'est pas là, elle ne fait pas kidouche, elle passe directement à table, Shabbat. Ils ont exempté de kidouche. Pourquoi je parle de Birkat Amazon? Non, kidouche. Ouais, on parle de Kiddush. Fatiguez-moi. Si le mari n'est pas là et que la Torah dit qu'ils sont exemptés de kidouche, elle ne ferait pas kidouche, elle passerait directement. Voilà, exactement. Razak, t'entends Léon, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il nous a remis dans le sujet alors que moi je vous ai embrouillé. Il dit comme ça, il dit, le mari n'est pas là. Ouais. Elle ne fait pas kidouche. Qu'elle mange sans kidouche, c'est pas un problème tellement. C'est des rabananes de manger avant le kidouche. Attends, que le kidouche soit d'oraïta. Oui, mais qu'on puisse pas manger sans kidouche, personne dit que c'est d'oraïta. Le kidouche sur le vin birkla, il n'est pas d'oraïta. Le kidouche, il est bappé. Bappé. Ayom, Shabbat, Yom Kadosh. Voilà, j'ai Kiyam ti kidouche. Chem tiknouchi et bebracha. Chachamim, ils ont institué que ce soit avec une bracha. Chachamim, ils ont institué que ce soit Bimkom Seuda. Chachamim, ils ont institué que ce soit avec un verre de vin et sinon avec du pain. Ça, c'est des takanot, d'accord? Ça, c'est des takanot. Donc, si le mari n'est pas là le soir, ouais, qu'elle puisse manger de toute façon sans faire kidouche, de toute façon, c'est que des rabbinans, c'est pas un problème. Bon, on parle maintenant. Quoi, elle pourrait ne pas sanctifier Shabbat? Je vois pas en quoi on est choqué, pourquoi pas? C'est une misa qui dépend du temps. Ouais, elle sanctifie pas Shabbat, la malo. Ça veut dire que quoi, elle pourrait ne pas aller dans la souka? Bah oui, elle va pas dans la souka. Quoi, elle part à côté, elle passe à côté de la misa de la souka? Ouais, complètement. On voit que c'est que l'homme qui sanctifie Shabbat. Oui, c'est que l'homme qui sanctifie Shabbat. Sur la Torah, il est exemple. Ce n'est pas les rabbinans qui l'obligent à faire. C'est le jour où les femmes se taisent. Shabbat. Ouais. C'est pas pour les femmes ce jour-là. Qu'est-ce qui te dérange, Léon, précisément? Qui dérange? Ça, je suis à la maison, c'est pour ça. Hein? Un vrai tigre à la maison à quatre pattes sous les pieds, sous la table, ouais. Et la femme, ouais, la femme, elle ne devrait pas sanctifier Shabbat. Pourquoi pas? Ça vous choque? Il dit qu'il y a tout pas. Voilà. Hein? On était en train de dire que d'après Abaye, Dora Eta, la femme elle est pas chayavet. Elle rêve que des rabbinats. Léon, il dit à quoi si les rabbins ils n'avaient pas imposé, elle n'aurait pas besoin de faire kidouche du tout. Il dit oui, elle n'aurait pas besoin de faire kidouche. C'est ça, il est en train de s'arrêter sur cette étape de la Gemara. Et quoi, ça te dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Et quoi, elle pourrait ne pas mettre les pieds dans la souka pendant. Pourquoi elle fait soukot, Bechlem? Il y a 7 jours de soukot. Ça vous choque pas qu'il y ait 7 jours de soukot? Que la femme, elle doit faire Yom Tov, elle n'a pas de faire de Melachot, elle doit se réjouir, mais elle n'a même pas besoin de mettre les pieds dans la souka. C'est quoi Chag Soukot pour elle? Ça vous choque pas? Ça me choque beaucoup plus, moi. Vous comprenez ou pas? Encore Shabbat, il y a un enjeu de se retenir de Melachot, Maaseh Bereshit, machin. Ça a l'air. Il doit s'arrêter pour dire je travaille pas parce qu'Hachem il a créé le monde, il s'est arrêté. Ça je comprends, mais misot à positif, je fais pas. Mais négatif, je dois. Le écart du Shabbat, c'est la retenue, donc c'est pas grave, elle est. Mais soukot de ce jour de quoi? De la souka, mais elle n'est pas. Elle n'a même pas besoin de mettre les pieds dans la souka. Si elle n'est pas mariée, par exemple, ma mère qui est toute seule, bah, quand elle est chez elle à la maison, bah, elle est 7 jours sans souka. Elle ne construit pas la souka et elle est sans souka pendant 7 jours. Qu'est-ce qu'elle célèbre? Dans le cas de Léon, dans l'exemple de Léon, la femme elle a associé à son mari parce que elle n'est pas pour des grava parce qu'elle est associée à son mari, mais s'il n'y a pas de mari, elle pourrait. Ah, t'es complètement à côté de la plaque, toi. Il faut plus que tu viennes là. Tu as déduit un truc que j'ai jamais dit. Non, Lui, David, il est en train de dire une idée folle. Ouais. Je préférais ses yeux de Berlanfri
Il dit une idée complètement folle. Il dit que quand la femme n'a pas de mari, elle est rêvée des mitzvot qui dépendent du temps, parce que comme on a dit que les mitzvot qui dépendent du temps, elle est ptoura pour s'occuper de son mari. Donc quand elle n'a pas de mari, elle est rêvée des mitzvot qui dépendent du temps. Mais complètement malade, le mec. Non, mais je parle de Mais on n'a jamais dit un truc pareil. J'ai dit, je peux pas qu'il bouge, pas qu'il bouge. Mais oublie cette phrase-là. Mais t'es fou, quoi. Non, mais j'ai dit un truc pareil. On a dit qu'en général, une femme mariée, donc il y a des principes généraux. Mais c'est vadaï que même si la femme n'est pas mariée, et elle est vieille fille, ou bien elle est divorcée, ou veuve, ou elle n'est pas encore mariée, il y a les mêmes principes qui s'appliquent sur elle. C'est pas parce qu'on a donné l'explication du Abu Dharam, ouais, que ça, on va faire des nafka minot. Ah, c'est quand elle est mariée, mais quand elle n'est pas mariée. Map. Vous avez toute une période, David, où tu étais bon. Ouais. Il est bon, il a raison. Là, l'utilisation qu'on a, elle est fausse. Quoi. Elle n'est pas fausse, elle n'est pas juste. Elle est pas... De quoi? On va expliquer. Mais Abu Dharam. C'est Abu Dharam, c'est pas même pas une Gemara. Faire des nafkaminot avec un Abu Dharam, ça va, c'est pour nous. On avait parlé de cette notion un peu philosophique, quoi. C'est même pas une Gemara, c'est rien. C'est rien. Néroth, Shabbat, ça n'a rien à voir. Les néroth de Shabbat, c'est des rabanan. Il n'y a pas de misa d'oraita d'allumer des néroth. Et de toute façon, elle allume même quand elle n'a pas de mari, d'où l'expression feu mon mari. Ouais? D'accord? C'est clair, les amis, on revient? Complètement malade. De quoi on parlait? Donc Abaye nous dit, même que la Torah, elle a dit, pas besoin. Ah ben, on dit, ouais, mais quoi, elle va faire Shabbat juste les avérotes de Shabbat, elle doit respecter. Elle n'est pas complètement exemptée de Shabbat. Le Lotassé, elle dit quoi? Elle va donner aucun sens à ce qu'elle fait. La Torah dit, comme ça dépend du temps, elle n'a pas la mitzvah, mais il faut donner un sens à ce qu'elle fait. Elle respecte Shabbat. Elle doit respecter les mélachot de Shabbat. Alors on va lui demander qu'elle voit Shabbat comme étant un jour à part. Si tu dis que Kiddush, par exemple, c'est pour marquer le début de Shabbat, c'est important qu'elle marque le début de Shabbat par quelque chose, pas Stam, c'est que de la restriction. Ouais, c'est que de la restriction. Donc bon, donc on peut comprendre que même que face au principe général, elle serait Ptoura, mais ici, comme il y a une exception, parce que Tfilin, elle est Ptoura, les Gamré. Complètement Ptoura. Pourquoi on va la rentrer à... Mais là, elle est concernée par le Shabbat, un peu. Les restrictions. Nous, le Icar du Shabbat, les amis qu'on a, c'est les restrictions. Hein. Le gros du Shabbat, c'est les interdictions. La seule mise positive qu'on a, c'est qu'il douche après des rabananes et les repas, etc. Mais le Icar du Shabbat qui nous marque, c'est la retenue. Et ça, elle est kiff-kiff bourrico avec nous, la femme. Prenez ou pas? Et quoi, mais elle va juste être dans le négatif. Alors, puisqu'elle est un peu concernée, alors on peut comprendre. Alors, il y a un principe général qui dit que quand ça dépend du temps, elle est ptoura. Et là, les rabbins disent non, on va la rendre khayab. On va la rendre un sens à ce qu'elle fait. La définition générale la rend pas tour. Mais ici, on a un problème, c'est hybride. Elle fait quand même Shabbat un peu. Alors, rabbin, ils vont quand même lui faire un kidouche de rabbin. Hein. Vous comprenez l'histoire ou pas? Comment on explique Abaye? C'est pas très gênant. Que dire maintenant, elle est ptoura de tfilin, je la rends khayab de tfilin, c'est plus compliqué. De dire qu'elle est ptoura les gamrés de Kriyat Shema et qu'on leur a khayab les gamrés de Kriyat Shema des Rabbanan, c'est plus compliqué. Donc je reste avec mon idée qu'on avait dans la Mishnah, que de dire qu'elle est chayaverat des Rabbanan, c'est bizarre. Parce qu'elle est complètement ptoura de Kriyat Shema d'Oraïta, les rabbins ils vont s'opposer à dire qu'elle est chayav. Mais là, Shabbat, elle est concernée par Shabbat. Elle est concernée par Shabbat. Alors peut-être on va la faire un petit kidouche des Rabbanan. C'est la différence avec Kriyat Shema. Si tu voulais me poser la question suivante, Ma sauver Abaye, qu'est-ce qu'il pense Abaye que par rapport à la mitzvah du Shabbat, qu'elle est ptoura de Kiddush, on va la rendre Rav des Rabbanan. Pourquoi on ne dit pas la même chose en Kriyat Shema? Elle est ptoura d'Oraïta, on va la Rav des Rabbanan. Ce serait la question qu'on pourrait se poser. Kriyat Shema d'Oraïta, les rabbins l'ont rendu Rav des Rabbanan? Non. Le Kiddush d'Oraïta, les rabbins l'ont rendu Rav des Rabbanan? Oui. C'est quoi la différence? Shabbat, elle doit respecter. Kriyat Shema, ça ne la concerne pas. C'est clair ou pas? Quoi? Ils sont embarqués ici ou est-ce qu'ils sont Je ne sais pas, on n'a pas vu la suite. Pour l'instant, on a vu Colopino d'Abaye. Et après, on va voir Rava. Continue. Aurel dit, mais il faut continuer, on va beaucoup plus lentement que prévu. Amar le Rava, Ve'advar Torah Ke'amar. Amar le Rava, Ve'advar Torah Ke'amar. Attends.
Je te pose pas une question philosophique là. Ton truc des Rabbanan qu'il expliquait Mouchamar, ça passe. Ça passe. Mais regarde les mots de Ravada Barava, le déchireur. Regarde ce qu'il a dit. Nashim Chayavot Bekidush Hayom Dvar Torah. Là, c'est poussé de dire que c'est des Rabbanan. Les femmes sont rêvées de Kiddush, la Torah l'a dit. Ah ben dit oui, la Torah l'a dit, des Rabbanan. Dis Rava, s'il te plaît, Abaye, tu sais qu'on est tout le temps en marloquette et tout, mais là t'as poussé. Véod Kol Mizot Assez. Nechayvene ou Midei Rabbanan. Ça c'est votre question. D'après toi, alors toutes les mitzvot assez, on va les rendre chayav des Rabbanan aussi. Quoique celle-là, j'ai répondu à cette question. À la deuxième question, j'ai répondu. Mais c'est votre question. Kriyat Shema d'Oraita, les Ptura, viens la rendre chayav des Rabbanan. On dit pas ça. Alors pourquoi Kiddush, elle est Ptura d'Oraita. Viens la rendre chayav des Rabbanan. Pourquoi tu fais une différence entre Kriyat Shema et Kiddush? Aurel, pourquoi on fait une différence? Kiddush, c'est l'ambiance de Shabbat, elle est déjà dans le Shabbat. Donc, Chazak, Aurel, Chazak. Ça reste quelque chose. Voilà. Le mal. Mais je suis mieux quand ça va plus vite. lui, je suis. Donc on est d'accord avec la première question. Comment on peut répondre à la question de Rava? Il sait pas lire, Abaye? Il a posé deux questions, Rava, Aurel. C'est quoi les deux questions de Rava? Sur Abaye, qui a dit que c'est des Rabbanan, le Kiddush pour les femmes. Il a posé deux questions, Rava. Ouais, il a dit. Non, Bah, on va trop vite. C'est quoi les deux questions, Léo, qu'il a posées, Rava? Je te parle, fais pas sans genre de. Je ne sais pas cette technique. Comment on va? C'est à vous que vous me parlez, monsieur l'agent? C'est à moi? J'ai pas entendu. Rava pose deux questions sur Abaye. Abaye dit les femmes sont rêvées de Kiddush des Rabbanan. C'est vrai que ça dépend du temps, donc elles sont Torah d'Oraita. Alors, Rabbin, ils ont dit bon, elles vont quand même faire Kiddush. Rava il pose deux questions sur Abaye. C'est quoi les deux questions? Pourquoi le schéma alors? Ça, c'est la deuxième question. Il ne parle pas du schéma précisément. Il dit toutes les mitzvot d'Oraita, elles sont pas tout en les rêves des Rabbanan. Oh là là, il va me bousiller. Il veut manger mon Internet. Ah, ça, vous avez raison. Non mais. Ouais, donc si tu fais pour le kiddush, pourquoi tu fais pas sur toutes les autres mitzvot? Comment? Si tu fais pour le kiddush, pourquoi tu les rends pas Ça, c'est la deuxième question. Vous n'avez pas radoté toute la journée à la deuxième question. Non. C'est quoi la première question? La première question est beaucoup plus forte. Ouais. ouais, On a répondu à la deuxième question. Quand tu te poses à une loi d'Oraïta, alors. Non. La première question est beaucoup plus forte. Pourquoi tu dis Rabat, c'est une dorette, hein. Il est pas Torah. C'est pas Torah. Parce qu'il y a écrit dans les propos de Ravada Barahava, qu'on essaie d'expliquer, que la femme est rêvée de Kiddush de Var Torah. Alors comment on explique que c'est des Rabbanan? Var Torah. Var Torah. C'est une parole de la Torah d'obliger les femmes de faire Kiddush. Comment toi tu dis que c'est des Rabbanan? Mais Ravada Barahava. Alors quoi, il a mal entendu Ravada Barahava? C'est quoi l'opinion d'Abaye, Julien? Je pense que il n'a pas compris Abaye, quoi. Lui, c'est très bien, c'est Torah. Pourquoi il dit des Rabbanan? Non, et lui, il parle pas de toute la qui touche comme entre nous. Ça veut dire qu'il ne parle pas de qui touche de réalité. Ça, il est d'accord. Il veut parler de la mise en scène. Alors, Et comment ça répond à la question? On a un enseignement de Ravada Barahava qui dit que la femme, elle est. Écoute bien, il y a une question. Je ne vois pas en quoi ce que tu dis répond. Peut-être que je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je vais reprendre la question. On va voir. Il ne connaît pas. Hein? Il ne veut pas de commettre Chamor des enfants le week-end. Pourquoi? Comment il ne connaîtrait pas ça? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Bah, c'est un ridouche de Rava. Il n'a pas entendu cette dracha, Rabba et Mabaya. Ça arrive très souvent. Il n'a pas entendu cette dracha, mais Vadaï. Ah bah il a entendu que c'était un Torah, d'accord? Il a entendu que c'était un Torah. Maintenant, il peut demander de faire Kiddush pour une autre raison. Non, les amis, je crois que vous n'avez rien suivi. C'est pas de votre faute, je pense que je suis un rabbin nul. Donc je reprends tout depuis le début, parce que je vous remarque. Non, mais. Il n'y a que lui qui suit au fond. Non. Abaye pense que c'est. C'est juste au-dessus, moi, je pense. Sortir.
C'est pas étage, hein. Je reprends. La Ravada Barava nous dit que la femme doit faire le kidou. La question, elle est, mais ça dépend du temps. Abaye dit non, t'as raison, elle est ptoura, parce que comme ça dépend du temps, elle est ptoura. Mais des Rabbanan, ils l'ont rendu chayav. Ça, c'est les propos d'Abaye. Comme ça dépend du temps. Donc, il y a le tour général qui la rend pas tour. Mais les rabbins, ici, ils ont voulu la rendre chayav. Sur ça, il y a deux questions. Comme on dit que c'est les rabbins qui l'ont rendu chayav, Ravada Barava, il a dit Dvar Torah, du kidouche, pas de l'agencement, Julien. Du kidouche. De l'agencement, pas du cos, du truc. On parle à la du kidouche. On parle pas du cos ici. Le devoir. Est-ce que de faire le kidouche, c'est un devoir? Ravada dit oui, c'est un devoir. On parle de devoir faire kidouche. Comment on le fait? Après, c'est un autre problème. Alors, nous, on a vu une souga, d'ailleurs, qui nous parlait de Abaye. On avait dit que Gvod Abriot Doché Lotase chez Batora. On a dit que c'était des rabbanan, ouais. Donc bon, lui, il comprend l'Avdavka, quoi. Torah, l'Avdavka. Ouais. Ça, il faudrait dire dans Abaye. On a déjà vu des l'Avdavka. On a vu, nous, tu te rappelles, Gvod Abriot Doché Lotase chez Batora. On avait dit Lotase chez Bédivré. On dit marqué chez Batora. L'Avdavka. D'où? Lui dit c'est impossible que la femme soit révèle, ça dépend du temps. Donc Dvar Torah, c'est pour renforcer. C'est important et tout, c'est dans l'esprit de la Torah. C'est l'Avdavka, je comprends. On a déjà vu que ce l'Avdavka dans le Hamoud qui est juste avant, ouais. C'est quoi la bagation? C'est imprécis, c'est mal écrit. C'est écrit de manière emphatique, exagérée. L'enseignement Avdara, elle est exagéré. C'est pas terrible. Mais Abaye, c'est tellement pas, il connaissait tellement pas Zachor Veshamor qu'il était coincé. Il y a qu'Aniré, c'est des Rabbanan. Et pourquoi Marie Torah? Je sais pas. Il s'est mal exprimé. Tu comprends pas, Julien? Et là, il vient Rava, il a deux questions. Et lui, et c'est Rava qui nous apprend la dracha. T'entends pas, Julien? Il a pas rapporté de Braïta, Rava. Si c'était une Braïta, tu aurais pu poser une question sur Abaye. Il n'a pas rapporté de Braïta. Il rapporte la dracha. D'où il sait? Bonne question. Tu auras plein de questions comme ça dans le chasse. Comment un Amoraï peut faire une dracha? On lit les mots d'abord. On lit les mots d'abord. Et là, Amarava, Amarkra, Zachor. Donc, il y a écrit dans Shemot, dans les 10 commandements, il y a écrit une fois. Il y a, vous savez, dans Yitro, et il y a dans Vaïtranan les 10 commandements. Dans Yitro, il y a marqué Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Et dans Vaïtranan, il y a marqué Shamor et Yom Shabbat les Kadesho. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas au Mont Sinaï, Hachem? Zachor ou Shamor? Hein? Ah non, au Mont Sinaï, il a dit Shalom. Ah, très bien. Alors, tu penses comme Abaye. Kol sheshno beshmira, yeshno bezechira. Donc, il y a Ekesh. Il y a Ekesh entre Zachor et Shamor. On met en parallèle les 10 commandements écrits à deux endroits. C'est marqué ici Zachor, c'est écrit Shamor. Il y a Ekesh. La femme, elle est concernée par Shamor. Il y avait un chat vivant, donc les femmes, elle est concernée par Shamor. C'est quoi Shamor? C'est garde. Garde, c'est ne transgresse pas. Donc c'est les 39 Melachot. La femme, elle est concernée par Shamor. Et comme maintenant on a écrit une fois Zachor, une fois Shamor, de Zachor, on apprend la mise à du Kiddush. Donc quelque part, il y a un Ikesh entre les deux. Tout celui qui est concerné par le non, il est concerné par le oui. Le non, c'est mitzvot lotasé, les interdits. Le oui, c'est les mitzvot positives. Donc c'est quoi le oui du Shabbat? C'est Kiddush. C'est pas une mitzvah négative, c'est une mitzvah positive. Fait. Comme elle est concernée par ne fais pas, ne cuis pas, ne porte pas, ne coupe pas, elle est concernée par le ne. Elle est concernée aussi par le oui. Donc fait Kiddush, il y a un Ekesh. C'est une dracha que Rava nous dévoile. Yeshno Besrira, et il dit Ve'ane Nache. Oil Veitneu Beshmira, Itneu Besrira. Ces femmes-là, puisqu'elles sont concernées par la Shmira, elles sont concernées par la Zechira. Donc elles sont rêves de Raïta du Kiddush. De Raï, c'est du Kiddush. Les Maïnaf Kamina, les amis, les Maïnaf Kamina, qu'elles soient rêves de Raïta ou des Rabanan.
Voilà, Chazakou Baro. Une femme si elle était chayavet du kiddush d'Era Banan, elle ne pourrait pas acquitter un homme qui est chayav d'Oraïta. Ah oui. Donc, quel problème? Si l'homme il est quitte d'Oraïta du kiddush, comment il peut acquitter une femme? Si elle s'en fait. Puisqu'elle est d'Oraïta. Si elle s'en fait. Une femme d'Oraïta. Ouais. On en reparlera, il est 10 heures. Hein? C'est sympa, hein? Ah, là, oui, bien. T'aimes bien comme ça? Moi, j'arrive à suivre.